Nous sommes le 7 janvier à Paris et je promène mon micro dans une manifestation de gilets jaunes. C'est quoi cette pancarte? Moi je vois Schwab, Soros et Bill Gates, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces trois-là? Schwab, voilà, c'est une personne privée qui a monté un forum économique à Davos. À Davos. Il nous dit par exemple, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Il y aura des gens qui auront certains droits parce qu'ils auront accès à certaines choses, et il y aura des inutiles qui n'auront accès à rien. Dans son livre, il est sur le Great Reset. Il veut profiter du Covid pour repartir sur un nouveau fonctionnement de la société. En gros, la philosophie, vous pensez, de son livre qui s'appelle le Great Reset, c'est quoi la philosophie de son livre? La philosophie de ce Great Reset, c'est sous prétexte de l'environnement, une liberté conditionnelle. Ah, vous pensez qu'en faisant semblant de lutter contre le réchauffement climatique, ils vont nous faire passer toute une série de mesures pour en fait contrôler la société? Voilà. C'est ce que vous pensez? On est plutôt là-dessus. C'est pas je pense, c'est ce qu'il dit. À Davos, vous pensez qu'ils se décident quoi? Ils se préparent quoi? Qu'est-ce qui s'y passe? En fait, il y a des directives qui sont données aux chefs d'État, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'État qui y vont. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos, qui a été fondé par ce monsieur Schwab, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Le forum de Davos serait donc le lieu où se fomentent tous les complots, où se décide l'avenir des peuples derrière des portes fermées. Alors qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Le mieux, c'est encore de se rendre sur place. Donc en route pour Davos, une petite station de ski perchée dans les Alpes suisses. C'est là qu'est né le Forum économique mondial, il y a plus de 50 ans. La sécurité est impressionnante, même si elle tâche de se faire discrète. À l'intérieur, les personnalités, elles aussi, préfèrent la discrétion. On sait par exemple que les frères Klitschko sont là, deux anciens boxeurs devenus des figures de la résistance ukrainienne. Mais ils parlent peu aux médias. Pour obtenir des interviews, je dois me rendre dans les conférences et tenter d'intercepter les personnalités. C'est ce que j'essaie de faire avec Klaus Schwab. Cet économiste a créé le forum de Davos. Et sur les réseaux sociaux, il est peut-être la cible numéro 1 des complotistes. Il est même accusé d'avoir planifié la pandémie pour mieux asservir les populations. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot? Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Ce forum est une cible facile, parce qu'il est très couvert par les médias. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. J'étais dans une manifestation en France et quelqu'un m'a dit que vous donniez des ordres aux chefs d'État, qu'en fait vous dirigez le monde. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est complètement ridicule. C'est de la pensée magique. Ce que l'on fournit, c'est une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Je ne prends pas souvent la parole, à part pour expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique pour le forum. Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Rien qui pourrait influencer les personnalités politiques. Klaus Schwab ne serait donc que l'organisateur d'une conférence, le reste ne serait que fantasme. Essayons de vérifier ça en nous plongeant dans les arcanes du forum. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de l'élite mondiale défile à Davos.
Ici par exemple côte à côte Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Tout le monde tente de faire sa publicité. Et le président de la FIFA n'est pas en reste. C'était tout simplement le meilleur mondial de l'histoire, le plus beau, avec le plus d'émotions, avec une émotion incroyable et avec un message très important en ce moment, c'est que le football unit le monde. Mais cette année, le forum attire un peu moins les chefs d'État, en tout cas au niveau européen. Mais Olaf Scholz, chancelier allemand, a fait le déplacement. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Le danger, c'est que le monde se fragmente, que la globalisation recule et que l'on s'éloigne les uns des autres. Emmanuel Macron, lui, ne viendra pas. À l'heure où les mouvements de contestation gonflent en Europe, il aurait peut-être été mal vu de s'afficher avec la jet-set du monde entier. La Chine, en revanche, a envoyé son vice-premier ministre. Il vante surtout les succès économiques de son pays. En 2023, nous allons continuer à progresser, tout en préservant la stabilité. En coulisses, des délégations chinoises assurent le service après-vente. Ici, une présentatrice vedette de la télévision. Il y a eu beaucoup d'incompréhension à propos de la Chine. Dans la déclaration de notre vice-premier ministre, il l'a dit très clairement. Le premier objectif de la Chine, c'est le développement économique. À Davos, la guerre en Ukraine est évidemment au centre des débats. Les Ukrainiens sont donc très représentés. Les frères Klitschko ont fait le déplacement, malgré l'actualité brûlante dans leur pays. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, et son frère Vladimir. Les deux anciens champions sont là pour solliciter le soutien de la communauté internationale. Je tente de les aborder dans un couloir. Et pour eux, les fake news, c'est très concret. Cette semaine à Dnipro, les Russes ont bombardé un immeuble et ils ont tué des dizaines de personnes. Et ils disent qu'ils n'ont jamais fait ça, qu'ils ne tuent jamais de civils. Comment vous réagissez à ça ? Ils mentent en permanence. Ils mentent à leur population en Russie. Ils mentent au monde extérieur. Ils mentent dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Mais ils ne peuvent pas gagner. Aucune chance. La volonté du peuple ukrainien est plus forte que jamais. Je travaille sur les fake news, c'est ma spécialité. Et pourtant, je suis toujours étonné par la façon dont la Russie propage de la désinformation. C'est presque inédit. En ce moment même, ils essaient de détruire les infrastructures vitales de notre ville. Ils veulent qu'on meure de froid, qu'on affronte l'hiver sans chauffage, sans électricité et sans eau. C'est quoi ça? Ce sont des crimes de guerre. Et leurs explications sont toujours des mensonges. C'est pour ça que les médias sont importants, une information objective et vérifiée. Et surtout, s'il vous plaît, ne croyez jamais ce que disent les médias russes. Leur argument principal, c'est de dire que les Ukrainiens sont des nazis. Ils le répètent tout le temps. Ça doit vous énerver, ce genre de discours. Vous seriez, vous, des nazis. Faites une recherche sur Google. Regardez ce que c'est le fascisme. Et je suis sûr que vous verrez le parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui, avec la Russie qui attaque l'Ukraine. En Allemagne, ils ont un dicton que j'aime bien. Ils disent que les mensonges ont de petites jambes et tu ne cours jamais très loin avec de petites jambes. C'est exactement ça. La vérité sort toujours et on ne peut pas la cacher. À Davos, les figures politiques côtoient l'élite économique. Plus d'une centaine de milliardaires passent au forum cette année. Coca-Cola, Total, Pfizer, les patrons des plus grandes entreprises du monde se croisent dans ces couloirs. Même Larry Fink, le PDG de la société d'investissement BlackRock, donne une conférence au forum. Si on veut un monde où on aide plus de gens, où les prix sont plus stables, où on peut lutter contre la pauvreté, il faut travailler dans un monde globalisé. Ici, chaque entreprise défend sa vision du monde, mais aussi ses intérêts. Et personne ne s'en cache. Excusez-moi, du coup, est-ce que je peux vous poser une petite question au passage? J'en ai vraiment pour une seconde. Une seconde. J'en ai pour une seconde et je vous le prends une seconde, je suis désolé. C'est Monsieur Bulke de Nestlé. Pourquoi vous venez à Davos? Pourquoi je viens à Davos? Pour m'enrichir.
pour confronter les points de vue, pour apprendre des autres, pour essayer de comprendre comment les gens voient le monde et en quoi cela peut être utile pour l'entreprise. Donc j'essaye véritablement d'être un buvard, que nous les Européens de manière générale on regarde un peu trop les choses d'un point de vue européen, alors qu'on est confronté à une compétition qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on a appris. Vous le savez, Davos, c'est un lieu qui génère beaucoup de fantasmes, avec cette idée qu'il y a une sorte de complot entre vous et les grands chefs d'État pour diriger le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça, vous? J'aimerais. Ah, vous aimeriez? J'aimerais que ce soit vrai. La réalité est très différente. Les chefs d'État viennent ici pour vendre leur soupe, vendre leur pays, et essayer d'attirer les investisseurs, défendre leurs opinions. Les chefs d'entreprise viennent ici d'abord pour faire du business entre eux. Il ne faut pas se tromper. La raison principale pour les chefs d'entreprise d'être là, c'est d'essayer de comprendre où va le monde et d'essayer d'ajuster leur stratégie pour faire en sorte que leur entreprise se développe plus vite que leurs concurrents. C'est aussi prosaïque que cela. L'idée qu'il pourrait y avoir un complot, non, c'est malheureusement ou heureusement... Vous n'avez pas une telle influence, c'est ce que vous voulez me dire? Loin s'en faut. Loin s'en faut. À Davos, on trouve aussi des représentants de la société civile. De nombreuses conférences sont organisées sur la santé, les inégalités ou les droits des femmes. Mais elles se passent en général dans des pavillons annexes du forum. Parmi ces acteurs non étatiques, l'un d'entre eux m'intéresse particulièrement, la Fondation Gates. Avec son budget de plus de 4 milliards de dollars, cette fondation est au centre de nombreuses théories complotistes. Le milliardaire Bill Gates aurait un plan pour réduire la population mondiale à coups de vaccins mortels. Il tenterait de nous implanter des puces pour mieux nous tracer. Je voudrais en parler au PDG de la fondation, Mark Sussman. Mais là encore, il n'accepte pas les interviews, alors je tente ma chance à la sortie d'une table ronde. Je sais que la Fondation Gates est ciblée en permanence par des théories complotistes. Des personnes qui pensent que vous essayez de tuer les gens avec des vaccins. Comment votre fondation peut répondre à ça? Qu'on parle du sida, de la malaria ou de l'agriculture, notre travail est toujours fait en collaboration avec les parties prenantes sur place. C'est notre engagement. Être transparent sur nos motivations, notre travail, et ensuite sur l'impact de notre travail, en termes de vies sauvées et d'opportunités que nous offrons aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Politique, milieu d'affaires, société civile, tous se croisent dans les couloirs de Davos et interviennent dans des conférences. Le forum de Davos, c'est d'abord ça, c'est une série de conférences sur des thèmes extrêmement variés. Donc par exemple ici on a un artiste, on va parler d'économie. Là c'est une conversation avec Idriss Elba, l'artiste, sur la guerre en Ukraine évidemment, le Brésil, et puis beaucoup de conférences sur l'économie évidemment et la crise actuelle. Tout est ici donc affiché, mais il y a aussi bien sûr des réunions qui se font dans un cadre privé et qui se font plus loin dans des salons par là. Voilà, ici on peut réserver une salle et avoir une rencontre complètement privée. Donc il y a des chefs d'État qui se rencontrent, il y a des membres du milieu économique évidemment qui organisent des rencontres bilatérales. Et évidemment nous les journalistes ici, on n'a pas accès. Juste derrière c'est Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international. Ce forum est un univers complexe, fait de réseaux et de protocoles. Un labyrinthe que Jacques Attali connaît sur le bout des doigts. Vous êtes à Davos et c'est vrai que vous êtes il y a beaucoup de gens qui disent sur Internet que vous complotez dans l'ombre, que vous connaissez tous les grands de ce monde, etc. Et là, vous êtes à Davos. Alors, pourquoi vous êtes à Davos? Ça fait très longtemps que je viens ici, comme dans d'autres endroits. C'est un lieu intéressant où, depuis très longtemps, Klaus Schwab a réussi à réunir dans un endroit improbable. Personne n'a envie de venir à Davos. Il fait froid, c'est loin. C'est vraiment le plus incommode des lieux. Il a réussi à faire que les intellectuels, les chercheurs, les chefs de gouvernement, les grands patrons, les syndicalistes viennent du monde entier. Qui vous avez rencontré à Davos, par exemple, si vous pouvez me le dire? Plein de gens. Je viens de rencontrer le nouveau ministre des Finances brésilien. Je vois beaucoup de gens de haut niveau, mais de façon informelle, tout à fait. Et alors, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas
de complot d'aucune sorte derrière ça. Il y a juste une rencontre. Donc c'est aussi une sorte de baromètre de ce qui se passe dans le monde. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'endroit le plus important dans une entreprise, c'est pas les bureaux, c'est pas les salles de réunion, c'est la machine à café. Et la machine à café, parce que vous rencontrez des gens improbables que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Eh bien, Davos, c'est la machine à café du monde. C'est rien d'autre. Alors, c'est une des machines à café du monde. C'est une machine à café, c'est pas un endroit où on décide, c'est un endroit où on va. C'est une machine à café avec beaucoup de milliardaires. J'en ai croisé depuis tout à l'heure. Il y a des milliardaires, mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne le suis pas. Il y a des tas de gens il y a beaucoup d'ONG qui viennent là pour se faire entendre. Il y a en effet des gens puissants. Il n'y a pas une pensée de Davos. Il y a juste un lieu de rencontre où les gens échangent des idées. Il n'y a pas une doctrine de Davos, d'aucune sorte. Alors, tout le monde parle de... C'est vrai que Klaus Schwab, qui, moi j'ai lu son livre, a une pensée assez structurée sur la façon dont il pense que le monde devrait travailler, coopérer. C'est de Klaus Schwab, mais vous n'avez pas un communiqué final de Davos qui dit ça. Il est normal que Klaus Schwab, comme tout le monde, ait des idées. Ce n'est pas les idées... Vous demandez au premier chinois s'il n'a même jamais lu le livre de Klaus Schwab. Non, chacun a ses idées. Des centaines de journalistes assistent à Davos. Pendant une semaine, tous les yeux sont braqués sur cette petite station suisse. Ça n'est clairement pas le lieu idéal pour comploter dans l'ombre. Et pourtant, des millions de personnes sont persuadées que Davos est le centre d'une grande machination. Pour en parler, je rencontre le responsable de la communication du Forum économique mondial. Il y a une chose que je voulais vous montrer. J'étais en fait à une manifestation à Paris il y a quelques semaines et j'ai rencontré donc un gilet jaune. Je voulais vous montrer la vidéo si vous avez... Vous êtes d'accord ? D'accord. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos, donc, qui a été fondé par ce monsieur Schwab, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, quand vous voyez ça, vous réagissez comment, vous qui travaillez pour le forum de Davos? Alors, je peux comprendre. Il y a plusieurs crises qui se sont enchaînées. Le Covid, le conflit, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et du coup, le coût de la vie a augmenté. Donc, je peux comprendre que beaucoup de gens en Europe, en France et ailleurs ont du mal à joindre les deux bouts et qu'ils sont pas contents avec ce qui se passe actuellement. Nous, on est vraiment là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, ce que dit ce monsieur, et ce qu'on comprend, c'est que lui, il a l'impression que c'est que les élites mondiales, les gens très riches qui se réunissent ici, qui prennent des décisions, et que finalement le peuple est un peu écarté de ça, les nations sont écartées de ça. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que moi j'étais au forum là pendant quelques jours, et je vois bien que quand même, c'est vrai, c'est un univers où on croise plutôt les plus riches et que le peuple est assez peu présent. Le simple citoyen, il n'est pas à Davos, même s'il y a quelques ONG. Alors, oui, effectivement, bien sûr, on a beaucoup de décideurs qui viennent à Davos. Après, on est une organisation qui essaye d'être vraiment très transparent. Déjà, il y a plus de 150 sessions qui sont sur notre site web. Tout le monde peut les regarder, ils sont publics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Klaus Schwab, de sa personnalité. On a un peu l'impression que c'est le grand méchant dans James Bond. Je ne sais pas si vous regardiez les James Bond avec Spectre, voilà, l'espèce de main invisible qui dirige le monde. Comment on peut expliquer que ça se focalise autant sur Davos et sur Klaus Schwab? Moi, je pense que voilà, il y a plusieurs crises qui se sont succédées et bien sûr, on cherche un responsable. Et bien sûr, les lieux où il y a une concentration de pouvoir, on peut imaginer qu'il y a des choses qui ont été faites ou planifiées. J'ai parlé avec des leaders politiques, des leaders du monde économique, avec des gens de la Commission européenne, et on voit bien que tous subissent de plein fouet cette vague de désinformation. Cette tendance de la désinformation, c'est une menace pour la démocratie. Et je pense que ça crée un monde qui est très... hostile quelque part, où les gens ils s'échangent plus vraiment et je pense que ça n'aide pas à avancer, à trouver des solutions ensemble. Pour certains, Davos est un lieu d'échange sur les grands enjeux de notre temps, qui réunit l'élite intellectuelle, économique et politique du moment. Pour d'autres, Davos n'est qu'une arène de lobbying, utile à ceux qui y sont invités, plus qu'au reste du monde. Mais est-ce que l'avenir de la planète se décide vraiment
entre les murs de ce forum? Est-ce que Klaus Schwab manipule dans l'ombre les grands décideurs de la planète? Certainement pas. Mais il est tellement plus excitant de fantasmer un complot au cœur des montagnes suisses que d'accepter l'incertitude d'un monde qui avance sans pilote.